Lors d'un exposé oral ou écrit, quand vous lisez un document important, vous devez prendre des notes pour mieux suivre et comprendre ou préparer un exposé. Salut tout le monde, c'est Fortilhomme Joseph de Action pour réussir. Mon action dans cette vidéo, c'est de vous aider à prendre des notes en classe de manière efficace. Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de la prise des notes en classe, l'objectif de la prise des notes et pourquoi prendre des notes en classe et les techniques efficaces pour prendre des notes en classe. D'abord, qu'est-ce que la prise des notes? La prise des notes, c'est relever le plus rapidement possible les points essentiels lors d'un exposé oral ou écrit. Ces éléments sont à la base de la vie intellectuelle et professionnelle. La prise des notes a pour objectif de relever les points essentiels, de recréer l'exposé, de posséder le plus rapidement possible et de construire la vie intellectuelle et professionnelle. Quelle est l'importance de la prise des notes en classe? Attention, il est important de prendre des notes en classe, mais il ne faut pas considérer la prise des notes comme une fin en soi, mais un moyen de vous concentrer pendant l'exposé, de recueillir un ensemble d'informations et de l'organiser. Pourquoi prendre des notes en classe? La prise des notes vous permet d'aider la mémoire. La mémoire, c'est la faculté qui vous permet d'enregistrer, de conserver et de restituer l'information importante. La prise des notes vous permet d'améliorer cette faculté. En général, après avoir suivi un cours, le lendemain, vous allez oublier 80% de ce qui a été dit dans le cours selon Tony Boussant. Voici les techniques efficaces pour prendre des notes en classe. La prise des notes de manière efficace, c'est d'abord planifier le travail avant le cours, pendant le cours et même après le cours. Que faire avant le cours? Avant le cours, lisez le plan du cours qui a été distribué par le professeur pour avoir une idée des activités prévues. Relisez et complétez les notes précédentes. Faites une lecture du manuel de cours et notez les idées principales. Cette lecture vous donnera la possibilité d'avoir un aperçu des notions qui seront abordées dans le cours. Cherchez les définitions des mots techniques et scientifiques en vue de constituer une lexique personnelle. Choisissez un endroit tranquille dans la salle où vous pouvez tout voir et tout entendre. Préparez-vous mentalement à être attentif parce que la prise des notes est une activité mentale qui demande de rester attentif. Et enfin, constituez votre réseau de personnes. Votre réseau de personnes est constitué de vos camarades et de vos enseignants. Pour construire votre réseau de personnes, vous devez prendre les contacts de vos camarades et de vos professeurs pour interagir avec eux, pour débattre, pour discuter, pour partager des idées dans les travaux pratiques. Que faire pendant le cours? Pendant le cours, vous devez participer activement au cours. Vous devez poser des questions si vous ne comprenez pas. Votre compréhension et votre attention dans la matière sont constituées une bonne base de la préparation de l'examen. Deuxièmement, vous devez être attentif. Être attentif, c'est écouter l'enseignant. Écouter l'enseignant est une activité qui n'est pas simple et qui n'est pas passive. Il faut d'abord se demander quelle est la structure de l'exposé et quel est le but de l'enseignant. On peut établir un lien entre l'exposé et vos expériences et les connaissances déjà à avoir dans d'autres cours. Cela vous permet de déterminer ce qui est important dans l'exposé. Pour y arriver, la concentration et la participation au cours sont importants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'ai fini de poser mon action et je vous invite à poser une action positive chaque jour
pour attirer des ondes positives sur vous. Abonnez-vous au moins si ce n'est pas encore fait pour m'encourager à produire d'autres vidéos à ce sujet.